Si je vous dis virus, vous me répondrez que vous avez eu votre dose ces dernières années. Pourtant, je vais vous raconter une de leurs facettes encore très peu étudiées, même pour des virus comme ceux responsables de l'hépatite B ou encore du sida. Celle de leurs propriétés physiques et de comment ces propriétés affectent une des étapes les plus importantes lors de l'infection, l'entrée dans le noyau de nos cellules. Vous savez, le noyau, c'est un peu comme la grande cuisine de notre corps. C'est là où se trouve notre livre de recettes sacré, notre ADN. Le virus, lui aussi, possède son propre livre de recettes. Mais, pas de bol, il ne sait pas lire, en plus, de toute façon, il n'a pas de cuisine. Du coup, il va venir squatter chez nous, dans notre restaurant, dans notre cuisine. Il va faire comme s'il était chez lui, et non seulement on va lui lire sa recette, mais en plus on va lui faire. Et c'est comme ça que le virus va se multiplier. Mais, me direz-vous, impossible, on ferait la différence. Eh bien non. Une fois arrivé dans notre noyau, dans notre cuisine, nos cuisiniers ne font pas la différence entre notre ADN, notre recette, et celle du virus. Pourquoi ? Très simplement parce qu'il y a un vigile à la porte qui se nomme le port nucléaire et qui va contrôler ce qui entre et sort de notre noyau. Alors évidemment, si un virus se pointe comme ça à la porte, le vigile ne va pas le laisser entrer. Mais c'est là que le virus est malin. Il va aller chercher des molécules dans notre cellule pour pouvoir rentrer dans notre noyau. C'est un peu comme s'il allait chercher de quoi se déguiser pour pouvoir rentrer ni vu ni connu dans notre cuisine. Avant, d'ailleurs, on pensait que ça et la taille des virus étaient majoritairement ce qui faisait qu'ils pourraient rentrer ou non dans notre noyau. Mais bon, notre vigile n'est pas stupide. Il ne va pas se laisser berner uniquement par un simple déguisement. Enfin, il n'y a que dans Superman qu'une simple paire de lunettes permet de passer incognito. Et puis aussi, on s'est rendu compte qu'un virus plus gros que notre porte avait réussi à passer sans problème. Ah, alors du coup, quoi d'autre ? Et si c'était une question de physique ? Et si les virus avaient des propriétés physiques comme la rigidité, donc leur pouvoir de déformation qui leur permettrait de berner notre vigile ? Moi, pour avoir la réponse à cette question, j'utilise un microscope très particulier, le microscope à force atomique. Ce microscope, en plus d'avoir un nom très stylé, me permet d'imager mon échantillon tout en caractérisant tout un tas de propriétés physiques. Comment il fait ? Eh bien, il va utiliser une petite pointe pour aller sonder la matière. C'est un peu comme lorsqu'on va lire du braille. On va pouvoir se reconstruire mentalement ce que le bout de notre doigt touche, mais dans le même temps, on va pouvoir avoir accès à sa taille, sa géométrie ou encore justement sa rigidité. Et c'est comme ça que j'ai pu voir comment la rigidité des virus impacte l'interaction qu'ils ont avec notre porte et notre vigile. Mais ça, bien évidemment, ce n'est probablement qu'une partie de la réponse. Et c'est pourquoi je compte bien continuer à étudier les propriétés physiques des virus, afin que ma contribution puisse permettre de leur fermer la porte de notre cuisine. Et alors peut-être que, enfin, des maladies comme l'hépatite B ou encore justement le sida ne soient plus que de très lointains souvenirs. Merci.